Qu'as-tu fait préparer pour nous? Je n'ai rien fait préparer. Je m'en suis occupé moi-même et n'ai terminé que quelques minutes avant ton arrivée. J'adore faire la cuisine. Pour moi, c'est une activité ludique. Et je suis un gourmet, j'aime goûter souvent mon plat en cours de confection. J'en ai préparé deux, dont la recette date du XVe ou XVIe siècle, je ne sais plus, pour que tu aies un choix possible. Un bacala in sapor flor de ginestra, de la morue aux amandes, à la sauce au gingembre et safran, avec de l'ail doux et des fruits des bois. Et un anara peverada con tortine, du canard sauce peverada, des pommes sauvages et oignons rouges. L'un et l'autre accompagnés d'un vin rouge célèbre, le Valpolicella, que tu connais certainement. Je vais prendre le premier, car j'adore la morue quand elle est bien adoucie et apprêtée en conséquence. Et moi, le second. Bon, désaltère-toi bien d'abord et ensuite fais honneur à ma cuisine. Paolo, tu me reçois comme un roi. Merci. Mais précise-moi maintenant ce que tu voulais me dire de ce troisième système cosmique imaginé par Tycho Brahe. Je suis impatient de savoir. C'est très simple. Tycho avait certainement trouvé que le bal des cycloïdes de Ptolémée était artificiel. Il chercha une autre solution, mais il tenait à ce que le Soleil tourne autour de la Terre pour ne pas avoir des problèmes avec le Vatican et son Inquisition. Et c'est ainsi que, en 1588, il a décrit son système géo-héliocentriste. Le Soleil tourne autour de la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Que penses-tu de ce compromis très créatif? On dirait que Tycho était un jésuite. Je pense de même. C'est diabolique. Non, Galiléo, ce mot est très malheureux. Pas du tout, car ce système est compatible avec les phases de Vénus. J'appelle ça une créativité diabolique. Mais alors, si le système géocentrique est discrédité par son incompatibilité avec les phases de Vénus, le Vatican est capable d'abandonner Ptolémée pour Tycho Brahe. Il suffirait alors que l'Église adopte ce modèle pour se sortir d'affaire. Et les jésuites les y pousseraient, car ils sont conscients des faiblesses du système de Ptolémée et très favorables à celui de Tycho Brahe qu'ils connaissent bien. Et je pense que c'est la différence de complexité entre la carte de Ptolémée et celle de Copernic qui a fini par les convaincre que Ptolémée était dans l'erreur. Quelle affaire tu vas déclencher quand tu publieras sur les phases de Vénus? J'y compte bien, mais cela n'accréditera pas pour autant notre modèle héliocentrique. Je te propose que nous revenions à ma stratégie que je vais pouvoir affiner. Je t'écoute avec attention, crois-le bien. Tu as bien compris que, avec mes phases de Vénus et le modèle de Tycho Brahe, j'introduis ainsi le verre dans l'Église et il va la ronger. Ce sera d'autant plus délectable que les jésuites seront involontairement mes alliés quand je leur démontrerai que le modèle géocentriste est discrédité désormais puisque incompatible avec mes observations sur les phases de Vénus. Pour la suite et étape finale, j'aurai simplement à prouver par l'étude des positions respectives des planètes que le modèle de Tycho n'est pas recevable. Tu as déjà ton idée ? Pas encore, mais il me paraît évident que le grand créateur du cosmos n'a pu concevoir une carte aussi artificielle. Je trouverai la faille, j'en suis sûr. Restera malgré tout le problème d'accréditer le système héliocentrique. C'est indéniable, mais quand trois options sont proposées et que deux d'entre elles s'effondrent, la troisième est nécessairement très convaincante. Convaincante, peut-être, mais non démontrée scientifiquement. Je suis d'avis que nous serions encore plus convaincants si nous pouvions montrer que c'est la troisième option qui l'emporte, aussi nettement que possible, sur le terrain des tables astrologiques. Ne pourrions-nous pas utiliser, par exemple, les observations de Brahe ?
Je n'ai évidemment aucune objection. Toutefois, ces observations sont la propriété des héritiers de Tycho Brahe. Je doute qu'ils acceptent de nous les confier. Attends, lorsque j'ai rencontré Kepler à Leipzig, nous avons parlé aussi des lois qu'il a démontrées dans son Astronomia Nova, il n'y a pas longtemps. Je lui ai demandé s'il ne serait pas opportun de recalculer les tables correspondant au système de Copernic en tenant compte de la trajectoire elliptique et non pas circulaire des planètes, bien établie par la première loi démontrée par Johannes, et avec un soleil positionné à l'un des deux foyers de l'ellipse, comme démontré par sa deuxième loi, et enfin avec une vitesse non constante de la planète pendant son trajet, comme démontré par sa troisième loi. Il m'a répondu que ce pourrait être très utile pour corriger les tables pruténiques de Reinhardt, mais que la mauvaise qualité des observations que celui avait utilisées conduirait encore à des résultats imprécis. Il a enchaîné en me disant qu'il faudrait utiliser des observations bien meilleures, celles de Tycho Brahe, dont il avait pu constater la qualité avec son étude de la planète Mars. Pourquoi ne pas le faire ? Sa suggestion est très logique, mais je ne suis pas convaincu de ces trois lois. Tous les coperniciens ont été convaincus. Pourquoi en doutes-tu ? Ma première objection est que les observations de Tycho, si excellentes fussent-elles, ont une précision très inférieure aux miennes. De plus, nous ne pouvons assurer que les rayons qui parviennent à notre planète soient rectilignes, car ils nous viennent de très loin et ont traversé un milieu dont nous ne savons rien. C'est une simple hypothèse de ta part. J'en ai une autre. C'est que tu es de parti pris contre Kepler. Si tu le veux bien, j'attendrai que tu aies démontré ton hypothèse. J'avais prévu que nous terminions notre festin par quelques fruits et biscuits. Qu'en dis-tu ? Je ne tiens pas à un fruit, mais j'adore les biscuits vénitiens. Nous ne nous sommes pas attardés sur les astrologues car nous les avons évoqués. Que penses-tu de l'astrologie ? Je n'y crois pas, surtout depuis que Kepler a voulu la rationaliser. Décidément, tu n'aimes pas Kepler. Ne me relance pas sur ce point, je te prie. D'autant que Kepler fait montre d'une grande prétention, car ses élucubrations astrologiques n'ont aucune base réellement scientifique. On dit qu'il a fait des prédictions exactes, notamment en annonçant une année 1595, secouée par un climat épouvantable et une invasion turque, ce qui se confirma. On le dit, mais par la suite, il s'est totalement trompé. Crois-moi, il n'a pas dû avoir beaucoup de clients. Mais dis-moi, on prétend que tu as fait toi-même beaucoup d'horoscopes ? Cela m'est effectivement arrivé, mais très rarement, et sans jamais annoncer véritablement des événements. Je reviens à la piste de nouvelles tables astrologiques grâce aux observations de Tycho et aux lois de Kepler. Celui-ci m'a dit qu'il serait prêt à établir ces tables, qu'il appellerait Rudolphines, pour rendre hommage à Rodolphe II, empereur romain germanique, dont il est le premier mathématicien et astrologue depuis la mort de Tycho. Et là, les héritiers pourraient difficilement s'y opposer. Je crains que cela prenne beaucoup de temps. D'autre part, Rodolphe II, gravement malade, va devoir bientôt renoncer à son titre. Si son frère Mathias lui succède, il n'est pas évident qu'il garde Kepler dans sa position actuelle, ni qu'il soit prêt à financer les calculs, puis l'édition. Je pense que tu as une grande animosité vis-à-vis du duo Brahe-Kepler. Pas du tout. Brahe était certes un astronome, mais qui savait à peine faire une multiplication. Quand Kepler était un mathématicien qui avait une vue très faible depuis son enfance. Bref, un boiteux de la jambe gauche avec un boiteux de la jambe droite. Arrête cette diversion injurieuse pour deux immenses savants. Et revenons à notre sujet. Tu envisageais que Kepler ne soit plus en mesure de poursuivre ses travaux. Mais ce travail pourrait très bien te revenir à toi, Galiléo. Mais avec quelles observations, puisque seul Kepler peut y accéder ?
Ce pourraient être les observations que tu ferais avec la lunette vénitienne que nous aurions à Padoue. Elles seraient évidemment infiniment plus précises que celles de Tycho. Je dois te dire, en toute franchise, que je trouve ton plan très intelligent, Paolo. Vraiment très intelligent. Tu comprends sans doute mieux, maintenant, que notre objectif est d'arriver à des preuves directes de la supériorité absolue du système héliocentriste. La qualité de nos prévisions, de loin les meilleures, de notre modèle, nous fournirait une preuve objective de la validité de ce système. Tous les philosophes et mathématiciens seraient conquis par un tel aboutissement, et nous laisserions au Vatican ces visions multiséculaires du cosmos. Il n'y aurait plus le moindre affrontement entre la scientia nova et la religion chrétienne, car elles s'ignoreraient mutuellement. Un petit café nous attend. Cela nous ne fera pas de mal. Excellente idée.